Changement 2025, changement. Hey! Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Ah, cocolo. Changement 2025, changement. Oh, wow. Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Oh, yango. Changement 2025, changement. 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 Oh, yango. Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Pas la terre. Changement 2025, changement. 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 Hey, yeah. Changement 2025. Changement 2025, changement. Opéda. Changement 2025, changement. Bena. Disque d'or. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en direct du Palais des Sports de la République, nous vous présentons le DJ, le disque d'or, disque de diamant, disque de platine, Maurice Kamto. Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Enlevez, déchirez les cautions. Changement 2025, changement. Époustouflant, épatant, éloquent, percutant, puis électrisant, magnétisant, convaincant. C'est ça en grand. Meeting avec un succès total. À Paris, Maurice Kamto a encore fait le show. Maurice Kamto, dans un beau temps, avec un beau public, dans une fusion comme dans une arène où pourrait être Michael Jackson, a encore pu montrer qu'il était quelqu'un qui est en communion avec sa population. Que c'est quelqu'un qui portait un esprit de communication, de conviction et surtout qui venait tout simplement pour la confirmation de ce qu'on savait déjà. Le don de la parole, le don de l'enseignement et surtout le don de la chanson dans une improvisation où finalement ceux qui ont attendu pendant des heures n'ont pas vu passer l'heure. Un meeting qui, en même temps, a enlevé toutes les frontières.
puisque la diversité y était. Sur le plateau, on a vu la diversité culturelle, la richesse culturelle du Cameroun, voire de l'Afrique. Dans un spectacle beau, huilé, orwellisé, 1984isé, dans une ambiance qui, faut-il le dire, était bien préparée. Maurice Kamto a donc touché du doigt les réalités du peuple camerounais, mais aussi du peuple africain, puisque le dernier volet de son discours portait sur le panafricanisme. Jugez-moi sur ce que je suis. Jugez-moi sur ce que j'ai dit. On a raconté trop de balivernes sur moi. Dixit, Maurice Kamto à Paris. Et dans cette démonstration, où il s'est fait accompagner du beau monde, tel le professeur Abba Yono, Maurice Kamto a prôné l'union sacrée. L'union sacrée de toutes les tribus, mais aussi l'union pour le pardon. En rassurant d'ailleurs Paul Biya du fait que il ne devrait pas s'inquiéter de son avenir, ni lui, ni sa famille. Maurice Kamto n'a pas le temps de la vengeance, il a le temps de l'espérance et de la reconstruction. Maurice Kamto, dans son topo, a surtout aussi non seulement tendu la main à tous ceux qui, aujourd'hui, ont créé le tribalisme, ont créé les divisions, mais surtout il a fait des propositions. Il n'a pas été comme cet ange qui vient raconter des choses pour simplement séduire. Il a été catégorique en disant tout simplement que lui, il veut la réconciliation et non la partition. Il a donc été clair sur le fait que la sécession ne faisait pas partie de son programme, mais cependant qu'il allait dialoguer avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest, tout en promettant que sa première sortie sera justement là-bas. Il a réitéré le fait que la guerre n'était pas une solution, mais que c'était un problème politique dont il fallait trouver une résolution également politique. Maurice Kamto, tout en prônant le changement, a aussi voulu garder cet équilibre de notre pays et aussi cet équilibre entre la diaspora et ceux qui sont au pays, puisqu'il y a désormais, par le régime de Yaoundé, une fissure. Il est venu tendre la main et il a d'ailleurs demandé, pour conclure, qu'il voulait bien que ceux qui étaient dans la diaspora puissent venir au pays, même si c'est seulement une centaine, qu'il serait très important pour lui, pour eux, pour qu'ils puissent surveiller les votes. C'est leur pays. Et Maurice Kamto a justement percé l'abcès lors de sa cloche, avec bien évidemment souvent des problèmes fonciers, où il a rappelé que généralement, quand quelqu'un vit dans la diaspora et qu'il arrive au pays, croyant avoir fait un investissement foncier, ce sont les machettes et les haches qui viennent le chasser. Et c'est pour cela qu'il a donc proposé la création d'un fonds unique, d'un guichet unique qui va assurer les investissements d'une diaspora qui pourrait aller faire jusqu'aux usines, qui pourrait aller investir au pays, d'une diaspora entreprenante
d'une diaspora qui, certes, ne rentrera pas en totalité, mais pourra avoir des capacités d'apporter le développement. Ce développement, comme il l'a assuré, a été ralenti par des dettes. Oui, parce que le régime Biya, sans savoir ce qu'il faisait, de l'argent autant emprunté, surtout était presque arrivé déjà à un niveau crève-cœur. La dernière assiette qu'ils sont venus lécher, quémander, c'était pour 200 milliards. Mais de ces 200 milliards qui n'ont pas suffi, le régime de Yaoundé devrait rembourser à hauteur des intérêts de plus de 10%. Or, a-t-il rappelé, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, dans le même temps, prennent tout simplement des crédits avec un taux d'intérêt de 6 à 4%. Preuve donc que notre pays ne rassure plus. Notre pays est devenu le pays où on crée des divisions entre Camerounais. Notre pays est devenu cet îlot de guerre où il y a la misère et où pourtant des gens sont là attendant juste les matchs de football pour dire qu'est-ce que Kamto a dit. Parce qu'ils attendent qu'un sauveur, un messie, vienne du paradis. Et Kamto leur a dit, le changement c'est vous. Et 2025, si le changement n'arrive pas, ce sera la faute du peuple camerounais. Il ne s'est donc pas présenté en messie. Il a mis le peuple camerounais devant ses responsabilités, tout en rappelant ce qui s'est passé au Sénégal, où généralement, certains Camerounais se contentent souvent de dire que regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Mais comme toi dis, vous parlez de 2024, mais regardez avant. 2023, comment cette jeunesse est arrivée, a souffert dans sa chair, a fait des sacrifices pour aboutir au résultat d'aujourd'hui. Il n'est donc pas question d'aller se coucher et d'attendre calmement que le changement vienne du ciel. Comme tout était clair, il faut respecter les lois du pays. Les lois du pays. Mais est-ce que le régime le fait? Non. Il a répété, il veut le changement dans la paix. Il n'aurait jamais souhaité que cela passe par la gaz de la violence. Mais il est hors de question que le peuple donne, si jamais les résultats ou alors sa victoire lui est volée. Encore un appel à la responsabilité de la jeunesse, à la responsabilité du peuple camerounais et surtout aussi à l'image, à l'imitation de ce qui s'est passé au Sénégal où, a-t-il rappelé, il y a eu des jeunes qui sont sortis et il y a eu au moins 50 morts. C'est pour dire qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Or, chez nous, bien évidemment, comme pied de nez, c'est que chacun raconte souvent qu'il faut bien évidemment regarder ses enfants, voir ses enfants grandir. Mais Maurice Kamto a dit quelque chose. Mon peuple s'est réveillé. Bref, le peuple camerounais, qu'on a vu aujourd'hui, qu'on voit depuis un certain temps, n'est plus un peuple endormi, n'est plus un peuple sous somnifère, n'est plus un peuple qui est mené tout simplement au bâton et qui a peur. Le peuple camerounais d'aujourd'hui, lui aussi, tente de se racheter. Le peuple camerounais d'aujourd'hui est prêt à se sacrifier. Le peuple camerounais d'aujourd'hui est prêt à aller chercher la victoire. Cette victoire est collective.
elle n'est pas individuelle. Elle n'appartient pas à une contrée. Et d'ailleurs, Maurice Kamto a rappelé, lui, ils vont dire que qu'est-ce qu'il est venu faire à Paris? Mais il a tout simplement dit qu'il nous donne l'occasion de faire aussi une manifestation au pays et ils verront que nous sommes 10 fois plus nombreux. Et c'est ça. Pendant son discours, ce discours retransmis sur des réseaux sociaux, en direct sur plusieurs plateformes, certains étaient tout simplement en train de dire, les détracteurs, que mais viens faire ça ici au pays. Au pays, lorsqu'on sait qu'Atanganji va interdire, et d'ailleurs c'est ce que Nietzsche a dit, en préambule, enlever des rideaux, qu'une telle manifestation n'est pas possible au pays. Parce qu'on va tout simplement dire trouble à l'ordre public. On est donc obligé de s'expatrier. Alors que Paul Biya, dans l'un de ses derniers messages publiés sur Facebook, prétextait qu'on n'a plus besoin de s'exiler, d'aller dans le maquis pour exprimer ses idées. Mais permettons aux partis politiques, aux journalistes de s'exprimer. Tout comme il a rappelé le cas de Martinez Zogo, où il a dit, où est Martinez Zogo? Il a parlé de Zamboué, qui croupit en prison. Et d'ailleurs, par la suite, le même régime est parti assassiner son épouse. Et comble de gâchis, et comble de cynisme, le même régime est donc parti attraper l'office pour l'accuser d'être le meurtrier. Faudrait-il aller sur les bancs pour comprendre ce que Maurice Kamto dit, intellectuellement élevé, politiquement au sommet de son art? Il a d'ailleurs eu à envoyer quelques piques à certains de ses collègues, certains professeurs agrégés du dimanche. Donc il dit qu'il ne sait même pas ce qu'ils peuvent actuellement enseigner à l'université. Puisque aujourd'hui, il parle de mandat impératif. Lui, il a écrit sur le mandat impératif dans les années 1990. Et c'est aujourd'hui que ça devient un débat. Un débat pour ceux qui ne veulent pas le voir, être candidat. Et pourtant, que ce soit lui ou encore le FCC, c'est-à-dire que Nietzsche, ils ont rassuré leurs militants, leurs sympathisants et le peuple camerounais qu'il n'y a point de doute. Maurice Kamto sera donc candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ceux qui veulent donc nous faire croire actuellement d'autres choses pourraient au moins revoir aujourd'hui leur plan. Ils disaient qu'il était fini. Ils disaient qu'il ne pouvait plus mobiliser. Ils disaient qu'il allait acheter quelques bateaux. Mais là, il n'y a eu ni pain, ni sardine, mais un peuple debout, un peuple conscient, un peuple qui est venu de plusieurs coins de l'Europe pour venir écouter, pour venir assister. C'est parce que ce peuple n'a qu'une seule famine et une seule soif. Le changement. Changement 2025, changement. Hey, yeah! Changement 2025, changement. Changement 2025, changement. Disque d'or, Maurice Kamto. Oh yo! Mais bon, puisque d'autres ne veulent donc pas de changement, mais peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'aliments dans leur bouche, peu de Camerounais aujourd'hui en ont. Et le changement de 2025, l'a dit Maurice Kamto, ce n'est pas pour 7 ans, ce n'est pas un septennat, c'est pour les 50 prochaines années, car, voyons-nous, ce régime a eu à passer une quarantaine d'années, une quarantaine d'années de misère du peuple, une quarantaine d'années de dictature, une quarantaine d'années de népotisme, de cynisme, de tribalisme. Et finalement,
Si le peuple ne peut pas pousser ce régime à partir, c'est que, eh bien, on en a encore pour 50 ans. Voilà pourquoi est-ce que Maurice Kamto a dit ceci. Il compte sur le peuple pour le financement de sa campagne. Parce que les autres comptent sur les caisses de l'État. Les autres comptent sur leurs sociétés qui ont été créées, bien évidemment, avec l'argent volé dans les caisses de l'État. Mais il demande qu'on fasse, bien évidemment, un sacrifice exceptionnel. Car a-t-il dit à circonstances exceptionnelles, bien évidemment, il faut bien évidemment un effort exceptionnel. Soutenez donc le changement, c'est soutenir vos enfants. C'est soutenir les lendemains. C'est soutenir vous-même. Bien évidemment, beaucoup vont se contenter de dire que le changement, c'est au pays. Mais ils oublient que leurs dirigeants qui aujourd'hui vont dire que Maurice Kamto est venu à Paris, est venu chez les Blancs, est venu à la conquête de ceci, il veut vendre le pays. Il a parlé de panafricanisme tout en demandant de soutenir non seulement le Sénégal, mais tous les peuples africains et les dirigeants qui pensent d'abord à leurs intérêts. Or, le régime de Yaoundé pense-t-il aux intérêts des Camerounais? Non. Le régime de Yaoundé n'a pensé qu'aux intérêts particuliers pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité, ils n'ont pas la popularité. Ils ne peuvent pas réunir autant de gens. Alors ils ont été désignés, ils ont été nommés par Paris. Même au pays, ils sont incapables de mobiliser. Il faut corrompre les gens avec le pain sardine. Beaucoup ont dit, oui, ici au pays, c'est là où ça se passe. Pour votre gouvernement, je vous mets juste quelques images de Maurice Kamto au pays. Avant de venir même ici, quand il est sorti de chez lui, même les forces de sécurité couraient derrière lui. Et toute sortie qu'il a eu à faire au pays, ça a été un succès total. Donc ne dites pas que c'est ici que ça se passe et non à Paris. Maurice Kamto, succès à Paris, succès au Cameroun. Regardons d'abord quelques images qui vont faire encore mal. Donc voilà, quand il parle. Le remplisseur de salle. Partout, hein, vous n'allez pas seulement dire que c'est ici à Paris. Hein, parce que j'ai vu même mon ami Kepa Nyamsi a dit que non, c'est que la place de la République, c'est l'endroit là où tout le monde vient. Ici, on est où? Ça, c'est au pays. Hein. Mais dites-moi, voilà encore une salle, voilà encore le même Kamto. Donc quand le gars est vraiment... Non, les gars,
Vous avez vu quelqu'un avec la sardine là? Ou avec du pain? Après, on va vous dire que Paul Biya a gagné à 71%. Donc ces gens-ci, ils sortent d'où? Ça, je ne vous montre plus seulement Paris. Hein. Parce que vous allez dire que ça c'est Paris. Là-bas, il n'y a que 26 000 personnes. L'élection, c'est ici que ça se passe. Dites-moi quel politicien peut réunir autant de gens, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. C'est comme ça qu'on jauge la crédibilité, la popularité, la sincérité d'un homme politique. Ce n'est pas à travers des élections truquées. Là, c'est encore ici. Je crois que ça, c'était quelque part ici aux États-Unis ou quelque part là, en Allemagne. Vous voyez comment est-ce que les Camerounais sont en fusion? Les gens sont contents. Voilà. Vous voulez encore d'autres images de plusieurs endroits? Parce que depuis que la France existe, aucun dirigeant africain ou étranger n'a pu remplir la place de la République comme vous le voyez là, à 2 reprises. Et là, ce n'est pas la place de la République, ça c'est plusieurs autres endroits. Le moment venu, votons-ils, votons changement, afin de construire quelque chose. Bon, alors, comme je le disais, c'est quelques vidéos qu'on peut vous montrer. C'est avec ça, bien évidemment aussi que même les organismes de sondage se basent. C'est-à-dire qu'avant chaque élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle les organismes de sondage qui vont vous dire tel a sa cote de popularité qui est élevée, l'autre c'est bas. Mais on ne voit pas Biya. Où est Biya? Comment se fait-il que lui il gagne ses élections à 95% et ne va nulle part? Ni au pays, ni ici. Vous dites qu'il ne vient pas souvent ici. Hein? Que c'est comme toi qui vient à Paris. Mais quand Biya vient à Paris, ce n'est pas Macron qui le porte. Vous dites que ce sont les autres qui viennent vendre le Cameroun. Mais non, c'est Biya et les autres qui ont vendu le Cameroun. C'est Biya et son régime qui vendent le Cameroun. Ici, on n'est pas venu négocier avec la France. Ici, on vient parler aux Camerounais qui habitent l'étranger. C'est la diaspora. À ne pas confondre avec l'Élysée. L'Élysée, c'est là-bas où Paul Biya. Lui, il parle souvent. On le tient comme ça là. Parce que lui-même n'a jamais été élu. Il a été choisi par la France de Mitterrand. Après que la France ait d'abord choisi Ahidjo. C'est pour ça que quand on dit que c'est Paul Biya qui est populaire, c'est Paul Biya qui est panafricaniste, ça fait rigoler. Paul Biya est un valet de la France. Paul Biya, quand il vient ici, on prend tout simplement les joueurs de tam-tam. Ils sont 10, 15. On leur donne 50 € ou 100 €. C'est-à-dire votre argent pour qu'ils se mobilisent.
On crée même des soi-disant brigades des patriotes. Parce que il n'est pas un homme du peuple. Il n'est pas un homme aimé par le peuple, élu par le peuple. C'est un homme choisi par la France, pour les intérêts de la France. Et d'ailleurs, il ne vous a jamais menti, ça, puisqu'il a dit que je suis le meilleur élève de la France. Il vous a dit qu'il est venu rendre compte à Macron, qui est son propre patron. Et vous avez vu comment est-ce qu'il marchait? Vous dites comme Maurice Kamto, peut-être, oui, il a 75, dites même 80 ans. Mais vous l'avez vu debout. Il marche, il est percutant. Il a la condition physique. C'est-à-dire, il a des aptitudes morales, intellectuelles, physiques. Et non le président Biya, qu'on dit maintenant qu'il ne faut pas filmer. Vous avez vu tout le monde filmer, non? Regardez pour Paul Biya. Regardez. Voilà Paul Biya qui va voir Macron. Voilà Paul Biya. Voilà sa part de peuple là-bas. Mais voilà. Vous voyez ça? Vous voyez comment la France le pousse? Que tu travailles pour nous. J'avais précisé que cet objectif Voilà sa part de devait discours. être érigé en Avec les hologrammes. national, notamment à travers notre engagement collectif à rétablir la sécurité, à conforter notre croissance économique. Regardez. La France a donné l'indépendance Écoutez. à des gens qu'elle avait choisis. Et donc on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. Et en fait, le traumatisme de De Gaulle, et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine, puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter les dirigeants camerounais, tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors, la première manière la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Rebelle Yumiobe. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Rebelle Yumiobe en 1958, ou en Suisse, Félix Moumier, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France, tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on torture les gens au Cameroun ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, ils les apprenaient à torturer. Les gens faisaient les officiers faisaient des stages dans des prisons où on leur montrait la gégène. Enfin, non, votre thème, c'est Cameroun, une indépendance justement. Piégée sous contrôle de la France. Oui. Moi, je vais rester sur cette logique. Écoutez donc maintenant. La question que moi je considère le rôle comme un exemple. On n'a pas parlé de Kamto, d'un opposant, hein. On a parlé de Paul Biya d'Ahidjo. Vos thèmes sont piégés. Piégés deux fois. Deux fois. Et c'est pour cela que nous disons qu'en 2025, on ne va pas être piégé une troisième fois. Piégé première fois. Parce que j'entends les gens dire que non, Ahidjo était un joueur, avait été bâti ou trouvé par le joueur. Non. Ahidjo a été justement dépisté par Guy Georgie. Guy Georgie, qui était justement né en 1918, il est mort il y a 2 ans, il a vécu 105 ans. Il était chef de cabinet du service de l'information au Cameroun. Et il a découvert Amadou Ahidjo dans cet intervalle 45-49, puisqu'il le dit lui-même clairement que c'est lui qui l'avait fait élire dans l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1947. Et il dit qu'ils avaient presque brûlé les urnes pour qu'il soit élu.
Vous comprenez? Donc c'est lui qui découvre Amadou Ahidjo. Mais comme il a été aussi chef de région du Cameroun entre 1950 et 1955, il est parti au Congo après, étant l'ambassadeur, il a confié donc à Ojula. Donc voilà le premier piège. Parce qu'il faut, quand vous parlez du piège, la France s'est toujours arrangée à mettre le grappin sur nos dirigeants. Soit parce que c'est elle qui les choisissait, soit parce qu'ils sont arrivés pour le cas des autres pays africains et elle a réussi à les attacher. Donc pour le cas du Cameroun, c'est la France qui apprivoise d'abord notre premier dirigeant, du moins en termes de président de la République. La preuve, c'est qu'André-Marie Mila n'a pas été apprivoisé par les réseaux et on l'a rejeté immédiatement et on a continué avec cela. Il n'a rien envoyé le feu. Alors, bien aussi, c'est la même chose parce que nous sommes dans le piège français. Écoutez bien. Nous savons tous pourquoi Amadou Ahidjo est parti du pouvoir, du moins. Les histoires se racontent sur l'affaire. Mais je dis toujours que pour mieux comprendre cette affaire d'Amadou Ahidjo, il faut rentrer au Sénégal. Parce que le Sénégal, en 1976, le président sénégalais, Senghor, lui, il avait déjà changé la constitution en 1976, en disant que c'est le Premier ministre qui sera le successeur constitutionnel du président. Et on savait qu'il était Premier ministre en 1976 et qui prendra le pouvoir justement en 1981. Abdou Diouf. Oui. Amadou Ahidjo suivra dans le même sens en 1979. Mais dans les logiques et les arcanes françaises, c'était justement une recommandation des présidents français du temps pour dire vous n'êtes plus à même de supporter les changements qui s'en viennent. Puisqu'en fait, on aura la boule en 1990, mais la France avait déjà commencé à adapter sa politique. Mais pour le cas du Cameroun, c'était particulier. Parce que le président Amadou Ahidjo, lui, il avait mal parti, il avait Mitterrand, qu'il avait eu à heurter pendant qu'il était président et pendant que Mitterrand était dans l'opposition en France. Avocat en plus. Notamment dans une affaire, la célèbre affaire Wandier, où justement il avait dit quand vous serez président, certainement que je ne pourrai plus l'être. Vous comprenez? Oui. Donc quand il arrive, on comprend effectivement qu'il a mis, et d'ailleurs quand il arrive au Cameroun, je crois en 83, M. Sébastien Djamel, il dit Monsieur le Président, nous nous sentons bien avec vous. Il s'adresse à Paul Biya. Vous voyez? Vous avez compris. Nous avons été piégés une fois. 1947. Donc, Mitterrand, c'est Mitterrand qui a placé Paul Biya. 1982 avec Paul Biya. C'est pour cela que moi je reste dans cette affaire des pièges français. Parce que moi je refuse de penser que la France n'a plus rien à voir, parce que Denis Djamel le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui nous empêche? Non! Ce qui nous empêche justement de nous libérer, c'est ceux qui ont été piégés par la France individuellement et qui ont piégé leur pays de manière conséquente et subséquente. Si nous avons eu un président comme celui-ci, qui a été piégé donc, c'est-à-dire happé par les Français, il est arrivé au pouvoir à la faveur des Français. Il se comporte effectivement comme un Français au Cameroun. Mais dites-moi, Monsieur Long, quand vous regardez au Cameroun aujourd'hui, il parlait de la consommation. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à avoir des entreprises qui sont tournées vers l'extérieur, l'extraversion économique? Parce que justement, ça sert les intérêts de cette métropole. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord que les statistiques, et d'ailleurs, je crois Macron lui-même, il a dit que la France avait reculé de 40% de domination du moins. Finalement. Non, moins de 30, ils sont bien moins de 20%. Ils sont bien moins de 20%, je suis d'accord. Mais on a vu que les blanchis du cerveau qui veulent par exemple le pouvoir de Paul Biya après lui, ont recommencé par exemple à donner des contrats aux entreprises françaises à la Sonara. La Sonara que le président, lui, il a nationalisé. Parce qu'il a nationalisé la Sonara. Vous comprenez? Donc, vous allez nous faire comprendre que nous ne sommes toujours pas piégés parce qu'en fait, ils ont compris que si leur chef a été piégé et qu'il a réussi à faire 43 ans, pour qu'ils aient le pouvoir de leur chef, il faut aussi qu'ils aillent sur le piégeur, qui est le français. Parce que en fait aujourd'hui, si je vous ai parlé de la Sonara, je vous parle de la SNH. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qui nous a empêché jusqu'à ce jour d'aller prendre par exemple le pétrole au Nigeria à côté, d'aller prendre le pétrole en Angola? Est-ce que vous savez que dans la chaîne d'achat du pétrole, puisque notre pétrole est pour le vend pour acheter un pétrole... Écoutez ce que Paul Biya nous fait. Est-ce que vous savez que les traders, pour la majorité, sont français? C'est-à-dire que la France, c'est elle qui achète notre pétrole en Ukraine, en Russie, et vient nous le revendre. Et on nous fait comprendre en fait que c'est nous qui l'achetons en Russie, en Ukraine. La même chose pour le blé. Faites attention, la même chose pour le blé. Il a parlé du coton. Moi, je travaille dans les régions septentrionales. Est-ce que vous savez que le paysan, celui qui plante ce petit coton-là, il n'a pas grand-chose? Merci, madame. Parce que vous parlez de géocoton, vous parlez de vous voyez? Donc nous avons ce problème, c'est-à-dire que nous sommes toujours piégés par la France, non pas peut-être par une France directe, mais une France par procuration, c'est-à-dire par ceux justement, ces peaux noires, masques blancs qui l'ont dirigé. C'est ça le véritable problème. Merci, Valérie. Bon. Ceux qui vous disent donc
que l'élection c'est au pays, que Paul Biya c'est au pays. Vous voyez donc que c'est ici. C'est pas vous qui avez installé Paul Biya. Paul Biya a été installé par Mitterrand. Voilà pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il vient rendre compte à Macron. Ce n'est donc pas l'opposition. Maurice Kamto a parlé de la souveraineté. Et s'il vient aussi, c'est parce qu'il sait que la diaspora est importante pour le décollage, pour l'économie d'un pays. Et c'est pour cela justement qu'il a parlé de ce fonds. C'est pour ça qu'il a parlé de ce guichet unique. Il vient pour la diaspora. Et avant d'arriver, d'ailleurs, il avait déjà parlé de la double nationalité, du passeport et de beaucoup d'autres choses. Si la diaspora se déplace donc, c'est parce que nous tous, étant ici, nous savons que c'est notre pays là-bas. Nous avons des choses à faire là-bas. Vous ne pouvez pas nous dire, comme vous faites souvent, on vous attend ici au pays. C'est Biya qui a fait ça. Comme vous nous attend ici au pays, et lui il vient ici. Vous nous dites, on vous attend ici au pays. Mais Biya, lui, il a été installé ici. Et vous dites que ce sont les opposants qui veulent vendre le Cameroun. Que c'est eux qui veulent signer les accords coloniaux. Alors que Paul Biya est un produit colonial. Mesdames et messieurs, je devrais vous mettre le projet de Kamto pour la diaspora, mais compte tenu du fait que nous avons très peu de temps, je devais d'abord laisser cela et dire tout au moins que la bataille est ultime. Comme toi dit, nous sommes dans la bataille ultime. La patrie vous appelle. Mesdames et messieurs, chacun d'entre vous, que ce soit au pays ou ici, doit savoir que l'heure du changement est arrivée. Comme toi déclaré, nous devons récupérer notre pays et le mettre sur orbite du développement. La diaspora doit être un levier pour le développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer, rentrent. Voilà un discours rassembleur. Voilà un discours où on ne regarde pas la couleur ethnique, tribale ou même politique. Et c'est ce Cameroun-là que nous voulons, même comme nous savons que le régime Biya n'a surfé jusque-là que sur la division. Unissons nos mains, unissons nos voix, unissons nos énergies. Sauvons notre pays en 2025.